quoi de plus merveilleux que de faire des choses pour ceux que l'on aime? Bonjour les amis, c'est avec cette jolie idée pour débuter les tutos bricolage de Noël que je vous invite aujourd'hui à l'atelier. Et je vais vous proposer donc mes idées de faire des boules de l'Avent. Parce que ce Noël-là sera pour les enfants un Avant vie nouvelle. Pour ma fille et Samy, un bébé dès l'année prochaine. Et pour Pierre et Sabrina, une nouvelle maison. Mais en attendant, ce sont les boules de l'Avent. Alors comme toujours, je fais mon petit patron. Donc on va faire celle-ci. L'Avent bébé, bien sûr. C'est toujours mon petit patron. J'écris un petit peu ce que j'ai besoin. Ça évite de perdre du temps. Pour cela, donc, il me faut une demi-sphère. Après, on peut le faire dans une boîte à camembert ou n'importe autre truc. Hein. Vous faites ce que vous avez avec ce que vous avez chez vous. L'important, il va être de bien garder en haut ceci. Parce que si vous ne gardez pas ceci bien en haut, on le vient pas dans le baba après. Ensuite, comme c'est un petit garçon, j'ai cherché du bleu et j'ai cette petite chute de tissu bleu qui va largement suffire à faire son corps. Une boule. Donc là, j'ai une boule de bois, une bille de bois que j'ai un petit peu poncée. Bon, des fois, je l'ai un petit peu poncée fort, mais voilà, elle est un petit peu rosée, donc ça va faire une tête un peu rosée. C'est sympa. Un stylo pour dessiner les yeux. Des marqueurs, là c'est des feutres marqueurs, c'est un truc génial ça. Et ils permettent donc d'écrire sur n'importe quelle surface en doré, en argenté, etc. J'adore. Les paillettes bien sûr. Et comme c'est un petit ange qui nous arrive du ciel, il va être sur son petit coussin de ouate. Ouate ou coton. Coton des fois c'est mieux que la ouate, mais bon j'ai ça, donc je vais utiliser ça. Simplement. J'ai même trouvé un petit grelot. Je le mets pas même, ça m'exagère un peu. Donc du coup, voilà. J'ai aussi cette petite laine qui, je pense, va me servir pour décorer un petit peu autour. Et ce ruban, alors c'est pareil, ça c'est encore un ruban, vous voyez, aux Emmaüs, 1 €. La bobine de ruban, il y a 10 mètres. Peut-être pas tout à fait, peut-être déjà utilisé, mais c'est pas grave. Voilà. Encore un de mes petits trésors. Allez, c'est parti. Première chose, donc, bien sûr, on va faire le corps de bébé en outils. Pistolet à colle, petite paire de ciseaux, un peu de colle. Je la colle classique comme ça, hein, la colle pour enfants. Parce qu'elle est liquide, elle est bien, parce que ça permet de mettre des paillettes où on veut sans faire trop de traces. Voilà quoi, et puis les paillettes, hein, vous prenez toujours, comme toujours, ce que vous avez à la maison. Si c'est une petite fille, vous rassemblez ce qui est rose. Tout simplement. C'est toujours très très simple à faire. Je garde mon petit modèle pas très loin de mon champ de vision. C'est mieux. Déjà, je vais me servir de ça pour poser mon truc. Donc, comme ça. Hop. Ça me permet de voir la taille que doit faire le corps de mon bouboune. Voilà, vous voyez, il ne faut pas que ce soit plus large que ça, puisque je vais avoir la tête ensuite, et je vais lui faire aussi un petit chapeau de lutin. Donc, il faut quand même que ça ne soit pas trop disproportionné par rapport au corps, même si, je vous rappelle, qu'une tête de bébé, c'est toujours beaucoup plus gros. Au début, c'est un petit peu bizarre. Mais après, on n'a pas la tête qui grossit, c'est le reste. Trêve de blabla, trêve de blabla. Ah, bien. Première chose, je vais prendre la tête de mon bibille, et je vais lui faire des yeux. Des yeux qui dorment, bien sûr. Tout simplement. Et on peut rajouter des petits cils. Voilà. J'ai mes petits yeux qui dorment. Ensuite, je prends donc la petite forme du corps. Donc, je vois qu'il me faut à peu près ça, hein, pas plus, parce que j'ai encore la tête à mettre et le chapeau. Donc là, l'idée, c'est de mettre un petit peu de ouate dedans. Alors, c'est pour comme s'il était sur le dos. Je vais peut-être même former un peu comme deux boules.
après on colle. Donc là, alors avec la colle à chaud sur le tissu, les parcimonie, vous faites un point et hop, on attend. Ensuite hop, on retourne, on plie là. J'aime pas la colle à chaud, c'est que c'est chaud. Donc, petit point de colle. On recouvre. Toujours en douceur. Et l'idée, c'est que ça un peu comme si c'était des mains. Pareil là. Un petit peu. De l'autre côté. Fait un peu comme un petit sac en fait. Alors, par contre l'idée c'est vraiment qu'il y ait un plus gros côté que l'autre. Donc je replie chaque fois, petit point. Donc, après. L'idée c'est que ça fasse un peu comme un arrondi, comme si tu étais dans une gigoteuse. Ici. Voilà, ça n'a pas l'air, mais le corps est quasiment fait. Et après, il va se cacher là-dedans. Vous voyez? Donc là, tout ce qui rebondit, c'est les fesses. Et ici, on va mettre la tête. Donc ensuite, je prends la tête et je vais lui faire un petit bonnet de lutin. C'est simple, hein, de toute façon. Ce qu'il faut surtout, c'est avoir l'usage. On va faire ça en fait. Ce qu'il faut savoir la bonne longueur. Est-ce que je peux faire le tour? Il faut prendre, hop là, par derrière, passer comme ça, et hop, refermer ensuite. Et ça fera le petit bonnet. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais mettre de la colle là où je veux positionner mon chapeau. Voilà, au sommet. Et ensuite, je vais débuter à l'endroit où je veux débuter. C'est-à-dire ici. C'est mieux de le faire derrière. Ça, on voit pas les raccords. On va penser à le faire bien du côté du sens de l'œil, hein, bien sûr. Hop, on va mettre un peu de colle. Voilà, un petit bonnet de lutin, il est fait. Et je n'ai plus qu'à couper. Donc, je coupe en biais. Et j'ai plus qu'à raccorder maintenant les deux morceaux.
les baies. C'est un peu juste là. Ça marche. Je vais coller sur cette partie là un tout petit peu. Côté du velouté. Et je vais venir replier celui-ci dessus. Voilà. Mettre un peu de colle. Voilà. Je récupère mon grelot. Je vais le passer dedans. Et je vais recoller un petit peu pour que ça tienne. Et c'est pas rigolo ça? Quand même, regardez. On peut faire des petites têtes de lutin. Voilà, voilà, voilà. Il ne reste plus qu'à installer tout ça. Donc, je vais placer la tête bien sûr ici. Hop. Un peu de colle. Et si ça ressemble pas déjà à un petit bébé, ça. C'est trop mignon. Je vais lui mettre autour un tout petit bout de blanc comme ça, pour lui faire comme une écharpe, pour cacher la colle. Ça fera joli. Voilà, bébé est prêt à rejoindre son petit nuage. Donc là, bon, ça va être facile, hein. En fait, voilà. Mais je mets pas trop de matière au centre pour pouvoir qu'il colle, mais pas que sur la boîte. Je vais en mettre aussi un petit bout autour du bonnet, comme ça. Donc là, pareil. Hein. Et ensuite, puisque c'est un bébé qui n'est pas encore là, mais bientôt, c'est une boule de l'avant. Alors n'hésitez pas à doubler, voilà, sans faire de cochonneries par contre. Voilà. Et ensuite, on va prendre de la colle. Alors, colle liquide et pinceau. Pinceau qu'on rincera bientôt après. Hop, un petit peu. Et je vais en mettre un peu à droite à gauche. L'idée, c'est juste que les paillettes ne tombent pas. Ah, vous pouvez aussi très bien écrire le mot à la colle et mettre les paillettes dessus. Tout petit peu, comme ça, sur le petit nuage. Après, on va mettre du doré. J'adore quand elles sont fines comme ça. Regardez un peu comment c'est mignon. Et ce qui est sympa aussi, c'est le blanc. Moi, j'adore mettre les paillettes blanches. Ça va illuminer la boule. Ça se voit pas trop le blanc, mais quand tu regardes le mien, ça va vraiment donner un petit truc en plus, quoi. Et maintenant, bien sûr, il faut pouvoir l'accrocher. Avec ça, ça fera la neige qui continue.
Hop là. Et ensuite, je prends donc mon ruban. Hop. C'est la longueur où je veux que ça tombe. Et je fais un nœud au niveau de l'attache et du froufrou. Je vais faire la même chose avec le blanc pour doubler mon nœud. Alors l'avantage avec ce type de laine, c'est que la jointure sera invisible. Hop. Et voilà. Petit bébé est prêt. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'adore. Je suis très fière de moi, je ne peux pas se mentir. Et voici ma jolie boule. En attendant bébé, ma boule de l'Avent. C'est vraiment pas compliqué. Et comme toujours, en recyclage.